Image d'un intervalle par une fonction. Tout d'abord, approchons donc, regardons quelques activités ici ou quelques exemples d'approche de la notion. Qu'est-ce qu'on entend par image d'un intervalle par une fonction? Ici, je donne la définition couleur, soit I un intervalle de R et F une fonction quelconque. On appelle image de I par F le sous-ensemble de R noté f de I tel que f de I c'est l'ensemble des f de X tel que X appartenant à I. C'est l'ensemble de toutes les images des X appartenant à l'intervalle. L'ensemble de toutes les images par F des X appartenant à l'intervalle. On donne ici des cas très simples que vous avez déjà rencontrés en première ou en seconde. Si on prend par exemple l'intervalle I et la fonction sinus. La fonction sinus est définie sur R. Mais on avait vu que sinus de X est compris entre moins 1 et 1. Donc f de I, c'est-à-dire que sinus de R, c'est l'intervalle moins 1, 1. Car tous les nombres réels ont leurs images par sinus qui est dans l'intervalle moins 1, 1. Si nous prenons par exemple l'intervalle I 0pi, intervalle fermé 0pi, f de x égale à tout sinus de x, là en considérant le cercle trigonométrique, imaginez le cercle trigonométrique entre 0 et pi, on a le sinus qui est positif et qui est toujours compris entre 0 et 1. Donc ici on voit que l'image de R par la fonction sinus R, c'est un intervalle ouvert, moins l'infini plus l'infini, mais on trouve aussi l'intervalle fermé moins 1, 1. Si nous prenons l'intervalle aussi fermé 0, pi fermé, on trouve l'intervalle fermé 0, 0, 1. Regardons un deuxième exemple. Soit f, la fonction définie sur 0,2 comme ça, valeur absolue de x moins 1 sur x moins 1 pour x différent de 0 égale à 0 si x égale à 1. Si on écrit cette fonction sans l'aide des valeurs absolues, on aura une fonction donc affine définie par intervalle, fonction constante par intervalle, et la représentation graphique est là. Entre 0 et 1, ça fait 1, moins 1. Entre 1 et 2, toutes les images, donc ici, valent ici 1. Et en 0, on a ici le 1. En 1 du moins, ça fait 0, voilà, c'est ça. Et là, on voit que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,2, on voit sur la figure que quel que soit x dans l'intervalle 0,2, son image ne peut être que 1, 0 ou moins 1. Donc, on voit que l'intervalle 0,2 a pour image non pas un intervalle, mais un ensemble contenant 3 éléments, rien que moins 1, 0 et 1. Par contre, si nous regardons donc le deuxième exemple ici, on prend par exemple la fonction 1 sur x, c'est la fonction hyperbole, on sait que sa courbe est comme ça, par exemple, entre 0 et 1, la courbe est dirigée comme ça. On trace donc la courbe dans l'intervalle 0,1 ouvert, et là on voit que jamais on ne va pas atteindre ici, lorsque x tend vers 0, les y, les ordonnées tendent vers plus l'infini. Ce qui veut dire que donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, son image ne peut être que dans l'intervalle 1 plus l'infini. Alors regardez, on a un intervalle semi-ouvert fermé à droite qui a pour image un intervalle semi-ouvert, donc un intervalle fermé. Ici l'intervalle 0,1 est borné, ici l'intervalle il est infini. Un dernier exemple, si nous considérons la fonction f de x égale à x cube moins 3x, sa dérivée évidemment 3 facteur de x carré moins 1,
Donc, il y a pour racine moins 1 et 1, puisque c'est du second degré, signe A à l'extérieur de racine, positif là-bas, négatif ici. Donc, la fonction, elle est monote, elle est croissante, strictement croissante, entre moins racine de 3, moins 1, où on étudie la fonction. L'intervalle de départ est là, moins racine de 3, racine de 3. Décroissante entre moins 1 et 1, croissante ici entre 1 et plus l'infini. Essayons de voir par la fonction là quelle est l'image de l'intervalle ouvert moins racine de 3, moins racine de 3. Alors, on voit que quel que soit x appartenant à i, le maximum de la fonction c'est 2 et le minimum c'est moins 2. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, les images ne peuvent être que dans l'intervalle moins 2 et 2. Oui, le 0 serait exclu parce que la fonction n'est pas définie en racine de 3 et moins racine de 3 parce que, et là, on sait que moins racine de 3 et racine de 3 ont pour image 0. Vous pouvez vérifier les calculs. Mais attention, f de 0 égale à 0. C'est pourquoi on a pris 0 dans l'intervalle dérivé. 0 en fait partie. C'est tout simplement l'image de 0. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour ces exemples? Ces exemples montrent que l'image d'un intervalle par une fonction n'est pas nécessairement un intervalle. On avait vu tout à l'heure un intervalle qui a pour image qu'un ensemble contenant 3 éléments. Et puis encore que si f est un intervalle, il n'est pas forcément de même nature que i. Alors, on va cependant énoncer ici un résultat très important, parce que les fonctions qu'on a considérées sont des fonctions quelconques, certaines sont continues, d'autres ne le sont pas, et on va voir ici l'importance de la continuité. Et on va énoncer ici un théorème fondamental, ici qu'on appelle, qu'on va admettre, que si f est continu sur un intervalle i, alors f de i est un intervalle. Là, très important, grâce à la continuité de f sur l'intervalle, alors on aura forcément un intervalle. Et même si f est continu sur l'intervalle fermé, borné comme ça, alors f de i est un intervalle fermé, borné. Si f est continu sur l'intervalle fermé, borné i égale à ab, alors f de i aussi est un intervalle fermé et borné de la forme Mn. M est petit m, grand M. Le réel petit m est le minimum de f sur AB, tandis que le réel grand M est le maximum de f sur AB. Un corollaire, une conséquence de ce théorème-là, c'est que si une fonction est continue sur un intervalle fermé borné AB, alors f est borné et atteint ses bornes. Bon, la démonstration, elle est facile. D'après le deuxième point du théorème fondamental, on sait que f de i est de la forme l'intervalle m, petit m, grand M. Donc, quel que soit x appartenant à i, f de x est compris entre petit m et grand M, c'est-à-dire que f est borné sur i. Toujours d'après le même point, le même résultat, puisque m appartient à l'ensemble f de i, à l'intervalle f de i, donc il existe par définition un réel c de i tel que f de c égale m. De même, il existe un réel d appartenant à i tel que f de d égale m. Donc les bornes sont atteintes. Bon, dans l'exemple ici, on donne un exemple, la fonction qu'on avait déjà rencontrée. Bon, si on ferme maintenant les bornes de l'intervalle, on a tout simplement f de i égale à moins 2, 2. Ici, le maximum de f est 2, tandis que et il est atteint en moins 1. Le maximum est atteint en moins 1. Considérons un deuxième exemple, soit f de x égale x carré, la fonction parabole. Là, en traçant la courbe, on vérifie tout simplement que dans l'intervalle moins 1, 2, on obtient comme image 0, 0, 4.
Ici, le maximum est 4, mais ce maximum n'est pas atteint parce que 2 est exclu. On va voir un théorème très important dans cette leçon, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. C'est quoi le théorème des valeurs intermédiaires? Soit f une fonction continue sur un intervalle i, soit a et b deux réels de i tels que a inférieur à b. Alors, pour tout réel compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k possède au moins une solution dans l'intervalle AB. Pour mieux comprendre, regardez le schéma ici. On a ici une fonction qui est continue, on a donné sa courbe, parce que continue, quand je trace la courbe de la fonction, je ne lève pas mon crayon. La fonction est continue sur AB. Prenons entre, ici, f de a est là, f de b est là. Si nous prenons un réel k, on trace la droite d'équation y égale k. Cette droite coupe la courbe en 3 points. Donc, il y a des solutions. x0 est au moins une solution. x1 est aussi une solution. Donc, il y en a ici 3. Exactement. Une autre manière de voir ça, c'est qu'en particulier, si on a f de a fois f de b qui est négatif, alors l'équation f de x admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Nous allons donner la démonstration de ce théorème. Bon, nous allons supposer que f de a est inférieur à f de b. Dans le cas où f de a est supérieur à f de b, c'est le même raisonnement. Et prenons un cas compris entre f de a et f de b. Cela signifie tout simplement que K appartient à l'intervalle image de AB. Par conséquent, il existe au moins un Y dans AB tel que f de Y égale à K. Bon, pour le deuxième point, d'après toujours le théorème précédent qu'on avait cité, f est borné sur AB. La fonction f, elle est bornée sur AB, parce que c'est continu sur AB. Si nous prenons petit terme et grand terme, c'est borne. Supposons par exemple que f de a positive et f de b négatif. On aura tout simplement cette inégalité-là, 0 qui est inférieur à f de a, inférieur à f de m, et là aussi, 0 qui est supérieur à f de a, f de b, ici est supérieur à f de b, qui est supérieur à f de a, qui est supérieur à m. Donc, soit m, soit petit m et grand m, c'est borne. Supposons par exemple que f de a est positif et f de b est négatif. On a cette inégalité-là. On a ces inégalités. Donc, 0 appartient à l'intervalle petit m, grand m. Et comme f prend toute valeur comprise entre ces bornes, elle prend au moins une fois la valeur 0.